splendide paysage à près de 700 mètres d'altitude. Nous sommes dans les Fagnes, sur ce que l'on appelle le toit de la Belgique. Quoi de plus normal que de trouver ici un couvreur? Je me suis mis indépendant en 1985. J'ai commencé tout seul. Et bon, la demande a été rapide. Et après un an, j'ai engagé un ouvrier. Puis 2 ans après, un deuxième. Et de fil en aiguille, ce qui fait que maintenant, on est une petite trentaine dans l'entreprise. Aux toitures sont venues s'ajouter les charpentes, puis les maisons en bois, avant que l'entreprise ne cède à l'appel de la bête. Le mouton, ou Ovis aries, a été l'un des premiers animaux domestiqués par l'homme, il y a plus de 10 000 ans. Utilisé pour sa viande, sa peau, son lait, ses os, ses intestins ou même ses excréments, il est aussi depuis des millénaires le fournisseur de l'or doux, la laine, sur le dos de laquelle des industries entières se sont construites, se sont parfois effondrées ou recyclées. La laine qui habille, la laine qui décore, la laine qui rembourre, la laine qui isole. Ceci, c'est là. Ça, c'est pas là, ça. Non, ce bois-là, il est là. Ouais, non, et là, tu as le panneau USB, dépasse de une dizaine de centimètres ici dans le porte-à-faux. Parce qu'après, tu as l'isolore qui va venir, l'isolore du crépi, donc il sera soutenu. Dans les bureaux de cette PME, le mouton s'invite partout, partout, partout. Jusque dans les murs, les toits et même le sol, dont l'isolation est entièrement réalisée en laine de mouton. Ce bâtiment a d'ailleurs reçu le prix de l'empreinte écologique de la région wallonne, entre autres, pour sa parfaite isolation. Pour l'anecdote, nous avions fait installer 4 radiateurs dans la nouvelle partie, mais ils sont toujours éteints, hiver comme été, donc c'est la preuve que c'est un excellent isolant. C'est jour de collecte au Centre Nature de Bautrange. Comme tous les ans, les fermiers et particuliers de la région sont ici pour vendre la laine fraîchement tondue de leurs moutons. Environ 5 tonnes de laine vont être récoltées ici, achetées pour la confection d'isolants, de la laine qui cette fois ne partira pas pour le continent asiatique. L'année passée, la laine est partie en Chine, c'est-à-dire que c'est un négociant des Flandres qui rachète toute la laine de mouton et elle part pour des prix dérisoires en Chine. Et alors, avec Sven Plates, ici du Parc naturel Haute-Fagne, on y a réfléchi et on s'est dit qu'on pourrait peut-être valoriser ça beaucoup plus intelligemment, c'est-à-dire éviter les grands trajets vers un autre continent. Cette laine va être traitée contre le feu et les mites à Gand, puis conditionnée avec d'autres récoltes en panneaux, en Bavière chez le fabricant. Mais avant cela, elle passe entre les griffes du dernier grand lavoir industriel d'Europe continentale, à quelques kilomètres des Fagnes, à Verviers, preuve qu'une activité lainière existe toujours bel et bien dans ce qui fut autrefois la capitale mondiale de la laine. Nous traitons environ 3 millions à 4 millions de kilos de laine par an dans 2 secteurs, le lavage et le carbonisage. Pour Traitex, l'isolation a quand même une certaine importance. On a plusieurs centaines de tonnes par an qui sont traitées
on voit un regain des produits naturels pour l'isolation, spécialement en Allemagne du Sud, la Suisse, l'Autriche. Et là, vraiment, il y a un regain qui est réel, où on sent une demande. Il faudrait qu'un jour, elle vienne jusqu'en Belgique, de manière plus précise. Le déclic ne s'est pas encore fait chez nous. Le déclic est fait, mais la croissance est lente. Le principal frein à ce déclic, c'est le prix, environ 30% plus cher qu'un isolant classique. Nous sommes donc bel et bien dans un marché de niche qui ne concurrencera jamais les grandes marques de laine minérale et les panneaux de polyuréthane. Le choix écologique permet pourtant d'obtenir un meilleur coefficient d'isolation. La laine est un répulsif pour les rongeurs, filtre l'air de certaines particules nuisibles et ne brûle pas mais charbonne. Et puis elle absorbe jusqu'à 1/3 de son poids en humidité. Simulation de grosses fuites. Ici, j'asperge un morceau de laine. La laine a une capacité d'absorption extraordinaire. Donc le moindre petit point de rosée ou une fuite dans la toiture ne va pas du tout altérer le matelas. Maintenant, je vais le secouer pour faire sortir l'eau. Il va reprendre son volume. Si nous faisons ça avec de la cellulose ou une laine minérale, tout ça va être aplati et ses capacités isolantes vont disparaître. On peut repositionner ceci dans son contexte naturel. Un mouton, lorsqu'il pleut, sa laine garde tout son volume sur son dos aussi, elle ne s'écrase pas. Et c'est ça qui lui permet d'avoir chaud en hiver, naturellement. Hein. C'est vrai qu'au début, on nous prenait un peu pour des marginaux avec ce produit-là. Et maintenant, il y a beaucoup plus même d'entreprises qui viennent acheter de la laine, d'entreprises de la région qui viennent acheter de la laine pour la placer eux-mêmes. Le passage de témoin se prépare chez les Hansen. Impliqué dans l'entreprise depuis l'âge de 15 ans, le jeune Jordan veut continuer de miser sur cette filière des maisons et matériaux naturels. Combiner business et écologie, contribuer à redynamiser une filière que d'aucuns jugeaient sans avenir et répondre à des exigences toujours plus fortes d'un secteur dont l'image verte commence à trouver un public, les défis ne manqueront pas. Je pense qu'il est prêt à prendre la relève. Il a déjà quelques bonnes années d'expérience derrière lui. Je pense qu'il est prêt.